Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot du 9 décembre 2022. Vous savez, la Coupe du Monde va reprendre ses droits aujourd'hui dans le cadre de quart de finale. Et nous, dans Diasco Foot, nous avons également quelques résultats à vous communiquer. Cela concerne aussi des matchs amicaux de certains clubs qui en profitent justement de cette Coupe du Monde pour jouer des matchs amicaux, car les championnats sont arrêtés. Nous allons commencer par l'Espagne, où la formation de Cadix, où évolue Théo Bongonda, a battu Manchester United, s'il vous plaît. Théo Bongonda a été double passeur au cours de cette rencontre et Cadiz s'offre une victoire de prestige en amical face à Manchester United, justement 4-2. Monté à la pause, Théo Bongonda a délivré 2 passes décisives qui ont permis à son équipe de l'emporter. À noter que Wan-Bissaka a été également titulaire au cours de cette rencontre. Donc voilà, félicitations à Théo Bongonda et à la formation de Cadiz quand même, qui s'offre quand même un match de prestige, c'est pas rien. Et donc Diasco Foot va poursuivre avec d'autres informations. Avant de nous rendre en Turquie pour une série de rencontres des formations turques en amical, vous savez, des formations turques où des internationaux congolais évoluent également, nous allons nous rendre en D1 de Lettonie pour prendre des nouvelles de 2 compatriotes. Il s'agit de Jordi Soladio et de Gauthier Mankenda, ainsi que leur club Liepage qui ont terminé la saison au pied du podium. Ils ont perdu leur dernier match 0-2 face à Valmiera, les champions, et cela n'aurait rien changé à leur situation. Au-delà de ces revers, c'est une très belle saison que l'ensemble de l'équipe a réalisée, alors que l'objectif était le maintien à l'entame de la saison. Avec de la détermination, tout le monde s'est battu pour arriver à ces résultats très honorables. Ils ont marqué des 6 points, non seulement une 3e place qualificative pour la Conference League. Donc voilà, ils ont manqué 6 points, voulais-je dire. Et sur le plan personnel, les 2 attaquants congolais arrivés cette saison se sont très bien comportés. Jordi Soladio, ancien joueur de OHL, donc Aude Everly Leuven en Belgique, termine avec 4 buts et une passe décisive en 16 matchs, tandis que Gauthier Mankenda a terminé avec 8 buts et 2 passes décisives en 19 matchs, toutes compétitions confondues. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur la formation de Liepage, c'est un club de la Lettonie que nous allons retrouver bientôt parce que ils ont joué en amical aussi du côté de la Turquie, parce que dans les cadres de la trêve justement, ils ont joué du côté de la Turquie. Vous savez qu'en Lettonie, là-bas l'hiver est déjà très rude, donc voilà, le championnat va s'arrêter, le championnat s'est arrêté et maintenant cette formation de Liepage est en train d'évoluer dans des matchs amicaux en préparation de la deuxième partie de la saison. Rendons-nous à présent en Turquie où nous avons également une série de matchs amicaux livrés par les clubs turcs en ce moment, des clubs turcs où évoluent bien entendu des Congolais. Nous allons commencer par Antalyaspor. Antalyaspor, le club du boss Luindama qui a été défait 2-3 par Naples. Et Luindama est entré à la 75e minute de jeu. Donc voilà, Luindama battu par Naples en match amical. Pourquoi la Turquie justement, c'est à cause peut-être du climat qui est un peu plus clément de ces côtés-là. Beaucoup de clubs se sont rendus également à Marbella du côté de l'Espagne quand même, pour ne pas livrer des matchs amicaux en plein hiver comme ça, et donc ils profitent quand même des régions un peu tempérées. Donc Luindama battu par la formation de Naples 2-3. Toujours en Turquie, en match amical, Adana Demirspor, le club de Brit Asombalonga,
a écrasé 5-0 la formation de Liepage de la Lettonie. Je vous ai parlé tout à l'heure de la formation de Liepage qui compte en son sein Jordi Soladio et Gauthier Mankenda. Et bien, Britt Assombalonga a marqué à la 55e minute de jeu. Britt Assombalonga, en deuxième mi-temps, il a inscrit donc ces buts-là qui a permis à sa formation, qui a contribué justement à cette victoire 5-0 contre Liepage de la Lettonie qui est en stage justement du côté de la Turquie pour préparer la deuxième partie de la saison. Donc félicitations à Britt Assombalonga. Troisième et dernier match amical du côté de la Turquie toujours, en amical Alanya Sport, le club de Arnaud Loussamba a été battu 2-4 par le Fenerbahçe d'Istanbul. Loussamba était titulaire, il est sorti à la 46e minute de jeu, donc au cours de cette rencontre, défaite quand même contre Fenerbahçe qui est en train de retrouver du poil de la bête. Rendons-nous à présent du côté des Odessa pour prendre des nouvelles de Ziggy Badibanga. Vous savez, la ville de Odessa est une ville portuaire située dans le sud de l'Ukraine. C'était une base navale de l'armée soviétique de l'époque, actuellement stratégique de la guerre qui oppose l'Ukraine justement à la Russie. Donc Ziggy Badibanga et les Tchernomorets Odessa vont en trêve hivernale avec un point ramené sur la formation de Rouk Lviv. Donc voilà, Ziggy Badibanga, ancien joueur d'Anderlecht, et puis il a un peu bourlingué par-ci par-là en Europe, surtout du côté de l'Est. Et donc le Tchernomorets Odessa et Ziggy Badibanga sont allés prendre un point, 2 buts partout sur le terrain de Rouk Lviv en match comptant pour la 14e journée du championnat. La dernière, avant la trêve hivernale justement, parce qu'il fait déjà très froid là-bas du côté de l'Ukraine. L'attaquant congolais a été titularisé et a disputé l'intégralité de cette rencontre, ce qui est une bonne chose pour lui. C'est un bon point pris dans la course au maintien, surtout pour eux qui sont relégables pour le moment. Cela leur permettra d'aborder avec beaucoup de confiance et de sérénité la prochaine journée. Ils occupent la 19e place et avant-dernière place donc au classement. Avec 11 points, ils vont essayer de se relancer lors de la 15e journée avec les déplacements sur le terrain de Veres Rivne le samedi 4 mars 2023. Vous vous rendez compte, nous sommes au mois de novembre et là le championnat va reprendre seulement au mois de mars. Et cela explique pourquoi justement les équipes de ces pays-là, de l'Ukraine et de la Russie par exemple, étaient très forts au début de la première partie sur la scène européenne, je voulais dire scène africaine, mais sur la scène européenne, au début de la saison, ils sont toujours très forts en Champions League même, mais ensuite, à cause de la trêve de novembre, au mois de mars, lorsque la Champions League reprend ses droits au mois de mars justement, et bien, ces équipes-là ne sont plus en forme, ces équipes-là souvent chutent, c'est malheureusement les cas à cause de l'hiver justement. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur Ziggy Badibanga et la formation de Tchernomorets Odessa. Terminons cette livraison sportive par la Tanzanie. Bien évidemment, quand on parle de Tanzanie, on pense directement à Young Africans qui compte en son sein de nombreux Congolais. Donc Young Africa, porté par ces Congolais grâce à début de Yannick Bangala et de Hossein Touissila. Et ils sont arrivés à bout de Namungo par 0-2 à la formation de Dar es Salaam occupe la première place du championnat avec 38 points. Restons toujours du côté des Young Africans pour parler des Fiston Mayele Kalala qui pour une fois n'est pas coutume, n'a pas été buteur au cours de cette rencontre. Lui qui nous a habitués par des triplés, des doublés dans les 3 derniers matchs de cette formation. Et Fiston Mayele Kalala a été quand même honoré. Il a été élu joueur du mois de novembre du championnat de la première ligue de Tanzanie. A noté qu'il est co-buteur de ces championnats avec 10 buts. Donc félicitations à Fiston Mayele Kalala. Beaucoup de Congolais ont été quand même nommés comme ça, élus hommes du mois de novembre, notamment Chancel Mbemba Mangoulou par les supporters de l'Olympique de Marseille. Si vous avez aimé cette livraison sportive de Diasco Foot, merci de partager, de liker, de laisser des commentaires. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous souhaite une bonne journée et vous dit au revoir.